Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Philippe Gonsalves, co-dirigeant de l'agence toulousaine Seuil Architecture et président du conseil régional de l'Ordre des architectes Midi-Pyrénées. Philippe Gonsalves, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu à la tête du conseil de l'Ordre en octobre dernier. Pourquoi avoir choisi de vous engager ainsi au service de votre profession ? Alors, ça fait suite à déjà un mandat de 3 ans au sein de l'Ordre en tant que conseiller. Dans une nouvelle liste qui a été élue il y a 3 ans, par rapport à un engagement effectivement qui vient à la suite du lancement de notre agence elle-même, Seuil Architecture, et qui nous a impulsé ce besoin de regarder aussi ailleurs comment ça se passe et voir le fonctionnement général de la profession, et de nous impliquer dans son fonctionnement et essayer de trouver des points communs à tous les confrères pour essayer d'améliorer nos conditions. Alors justement, cette profession, parlons-en. Comment se portent les architectes aujourd'hui en Midi-Pyrénées ? Je pense que vous ne donnerez pas de scoop en vous disant que ça ne va pas très fort. Effectivement, on fait partie d'une profession aussi qui va mal en ce moment dans la situation économique globale de notre pays et voire au-delà. On a effectivement un niveau de construction du bâtiment en général qui est en baisse depuis quelques années et qui forcément se traduit par la baisse de commandes auprès des architectes. Avec en plus de ça une hémorragie qui continue au niveau des contraintes et des responsabilités que l'on impose à cette profession, soit réglementaire, sur des conditions, sur les problématiques environnementales, thermiques, etc. Et sur l'engagement de qualité à maintenir. Vous avez été élu pour 3 ans, c'est un mandat de 3 ans. Quelles sont les grandes lignes de votre mandat pour ces 3 années à venir ? Donc, pour faire assez court, les points principaux, elles concernent justement, on va dire, les 2 grands secteurs d'activité de notre profession. Donc, de manière plus évidente, le marché public, qui est évidemment une des sources majeures d'activité de notre profession. Ça représente quelle part justement de l'activité des architectes en Midi-Pyrénées ? C'est au moins autour de 80% de notre activité. Avec du coup une part de marché qui se réduit énormément. Baisse des commandes publiques. Baisse de la commande publique. Et aujourd'hui, avec un phénomène qui n'est plus acceptable à ce moment auprès des confrères, c'est la question du dumping des honoraires. Qu'est-ce que vous appelez le dumping des honoraires ? Le dumping des honoraires, c'est la chute aux enfers des honoraires de la maîtrise d'œuvre, donc essentiellement les architectes étant la plupart du cas mandataires de leur équipe. Dans un processus de consultation en fait de la maîtrise d'œuvre qui ne peut pas perdurer dans l'État. Donc c'est la procédure MAPA qui permet en dessous de certains seuils d'honoraires de consulter des architectes uniquement sur leur proposition d'honoraires. Et aujourd'hui, lorsqu'il n'y a plus assez de commandes pour tout le monde, on a effectivement une chute dramatique des honoraires qui ne font qu'engendrer la situation précaire dans la profession. Donc là, il y a effectivement un gros enjeu de s'attaquer aux questions fondamentales de la manière dont on consulte la maîtrise d'œuvre. Et là, je rappellerai tout simplement que la loi sur l'architecture de 1977 intègre bien l'architecture comme d'intérêt public. Et donc, pour ce simple fait, on ne peut pas acheter de l'architecture comme on achète un mobilier pour une commune, voilà, comme des pots de crayon. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a vraiment une question de qualité que l'on souhaite mettre en avant. Et là, on l'a très souvent justifié, la différence d'honoraires qu'il peut y avoir entre différents confrères dessus. Elle est complètement pin-ups sur le montant de l'opération globale. Et par contre, elle fait très très mal à la profession. Donc là, ça fait partie d'un des points durs. Évidemment, on ne peut pas travailler seul là-dessus, puisqu'on est Australie avec les mouvements de l'ordre national de ce niveau, puisque là, effectivement, il s'agit
d'une modification demandée de la loi, de procédure. Donc là, on s'appuiera là-dessus. Mais par contre, localement, on travaille avec les maîtres d'ouvrage principaux, publics, pour les sensibiliser énormément à ce niveau-là. Parlons un petit peu de formation, je crois que ça fait partie aussi des grands enjeux de votre mandat. Complètement, la formation effectivement va croiser à peu près tous les points d'intervention, que ce soit de la formation des jeunes inscrits jusqu'à l'ensemble de nos confrères sur les problématiques, ce que je disais au départ, cet engouement qu'a la profession sur le nombre de réglementations et de contraintes qui évoluent sans arrêt. On se doit d'être toujours du coup à niveau et à la pointe de ce qui se fait. Et donc on valorise énormément cette formation auprès des confrères qui participent à la qualité architecturale que l'on peut promouvoir derrière. Bien sûr. Vous avez récemment co-signé, j'ai vu, un guide des bonnes pratiques en Midi-Pyrénées, une charte de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Quel est le but de cette démarche ? Alors, là, effectivement, c'est un outil assez intéressant qui matérialise vraiment le premier point dont j'ai évoqué tout à l'heure sur la question des marchés publics. C'est à l'origine donc déjà de l'équipe précédente qui avait initié ça sur une volonté de réguler de manière un peu plus équitable pour l'ensemble des parties, donc maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, les marchés publics. Donc là, c'était effectivement à destination de Toulouse Métropole qui en est signataire, pour effectivement cadrer les choses, à la fois en termes d'émissions, en termes de passation des commandes, en termes de régulation, etc. Et donc c'est un travail très intéressant que l'on essaie de décliner maintenant à d'autres maîtres d'ouvrage publics. Donc on est en cours, les tables de travail sont en cours, mais on s'aperçoit que malgré tout, il faut qu'on revienne dessus parce que déjà les choses évoluent, les situations économiques et de nos agences ont déjà évolué entre-temps, et donc il faut qu'on aille plus loin. D'accord, merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.